Non, non. La Torah, donc, 73, dans l'écoute Moharan, dans la deuxième partie de l'écoute Moharan, la Torah 73. Mi Sherotse Liskot le Tchouva. Rabbi Nachman commence la Torah d'une façon un peu spéciale. Mi Sherotse Liskot le Tchouva. Celui qui veut, c'est pas tellement l'habitude. Il donne un enseignement, c'est direct. Mi Sherotse, on a l'impression que c'est mi, celui qui veut, le Tchouva. Celui qui veut faire tchouva. Qui ne veut pas faire tchouva? C'est quoi? Celui qui veut faire tchouva. Qui ne veut pas faire tchouva? C'est comme si celui qui veut être Shomer Shabbat. Qui ne veut pas être Shomer Shabbat? Comment il commence? Et on sait que Rabbeinu, tout c'est une mélodie. Tout, chaque mot, il y a une grammaire dans Rabbeinu. Il y a une grammaire, il y a un vocabulaire, il y a une conjugaison, il y a une mélodie. La Torah d'Rabbeinu, ça s'appelle une Torah. Une Torah, il y a les Tahamim, il y a les Nekudot. C'est de la Torah qu'on commence. Mi, Sherotse, Liskot, tu vois. Il faut de la mélodie. Et la mélodie, on sait que tout vient de la mélodie. Et si on essaie d'intégrer cette mélodie dans Rabbeinu, en s'annulant dans cette mélodie, et pas de passer dessus simplement, et donc de ne pas étudier Rabbeinu d'une façon superficielle et extérieure, mais avec la musique, parce que l'expression elle est musicale. Mi, Sherotse, c'est musique, c'est mélodie, c'est pas quelque chose de direct, de péremptoire, un ordre. Donc il faut rentrer dans ça. Mi, Sherotse, Liskot, Tchouva, c'est en même temps une invitation, c'est en même temps une supplication, c'est en même temps un immense conseil. C'est comme si Rabbeinu il disait, celui qui veut suivre mon conseil, alors celui-là, il méritera la tchouva. Parce qu'en vérité, dans Rabbeinu, il y a Rabbi Nachman. Donc, jusqu'à maintenant, on a compris être Breslev, ça veut dire quoi? Ça veut dire croire dans Rabbi Nachman. Breslev, il y en a qui croient dans Rabbi Nachman, ils sont Breslev, il y en a qui ne croient pas encore, ils ne sont pas encore Breslev. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on a jusqu'à maintenant compris. Mais il y a maintenant, d'ailleurs, il y a une Torah dans Rabbeinu qui dit de suivre mes conseils, c'est déjà quelque chose de celui qui est avec moi, c'est déjà quelque chose de grand. Mais il y a maintenant, on peut suivre des conseils de Rabbeinu sans être avec Rabbi Nachman. On ne croit pas encore que ce tzaddik est sort de l'âme, on ne croit pas dans les paroles qu'il a dit, il n'y a pas eu comme lui, on ne croit pas que lui aurait pu être le Mashiach, on n'est pas encore à ce niveau-là. De croire, le tzaddik est sort de l'âme, il n'y a qu'un seul tzaddik, c'est lui, son feu il bourra jusqu'au Mashiach, on n'est pas encore à ce niveau. Mais on peut être déjà à un autre niveau, faire ses conseils. Sans pour autant, c'est déjà du Breslev quelque part. C'est déjà, la personne, elle est finalement déjà Breslev, puisqu'elle fait maintenant les conseils de Rabbeinu. Bien qu'encore, ce n'est pas vraiment un Breslev. Donc, Mi Sherotse, et il ne dit pas la Sot Tchouva. Il ne dit pas celui qui veut faire Tchouva. Tout le monde veut faire Tchouva. Mi Sherotse, Liskot, le Tchouva. Celui qui veut être Zoré de la Tchouva. Il a, comme toujours, dans un mot, il y a tout dans Rabbeinu. Quand il dit un mot qu'on ne s'attend pas à ce mot-là, un mot qu'on n'attend pas, parce que normalement on devrait dire celui qui veut faire, tu vois. Il ne dit pas celui qui veut faire, tu vois. Celui qui veut mériter, tu vois. Quand il dit un mot à la place d'un autre mot qui aurait été plus probable, ça veut dire qu'il y a tout dans ce mot. Il faut savoir une chose, amen, qu'on le sache nous tous, c'est que quand on étudie l'écoute Moran, en vérité, il faut l'étudier le plus simplement possible. Dans les mots, il y a tout. Dans les mots, il y a tout, Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, l'écoute Moran est quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a un vocabulaire, on ne sait pas ce qu'il veut dire, c'est des assagot qui nous dépassent complètement à un niveau où nous on est. Ça. Mais en vérité, il a dit Rabbeinu Niouch. Alors comment on va résoudre ce problème?
Et nous, ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager. Mais Rabbeinu, tu nous donnes des taurotes qui sont... Quelqu'un, il peut faire 20 ans de Gemara, il arrive devant l'écoute de Gemara, il ne sait pas de quoi ça parle. Et même quand il comprend, il ne comprend même pas ce qu'il comprend. Donc, en même temps, tu nous dis Aniouche, mais oui, pourquoi Rabbeinu il dit Aniouche, à ne pas se décourager? Parce que si tu es simple et tamim, et que tu as la émouna dans ce Aniouche, quand tu vas faire l'écoute Moran, dans les mots, simplement dans les mots, tu regardes bien la Torah de l'écoute Moran, c'est ce qu'il faudrait que chacun fasse. Et comme j'essaie aussi le premier à essayer de le faire, simplement, pourquoi ce mot, tiens, comment il a dit ce mot, etc. Et puis après, restez sur les mots. Restez sur les mots, et puis après, des choses se dévoilent. Parce que nous, on n'a aucun niveau. On a un passé tellement lourd et un présent, je ne sais pas s'il est plus léger, on espère qu'il est plus léger déjà, un peu moins lourd, et un avenir encore moins lourd. Mais il y a des choses qui font que on est très loin, très loin. Où il est le remède? Dans la simplicité, dans la tmimout. On reste dans les mots, dans l'écoute morale, comme un bébé, on étudie l'écoute morale. Et plus on l'étudiera l'écoute comme un bébé, et plus des dévoilements vont venir du ciel, parce que nous on attend que le ciel. Sans le ciel, il n'y a rien, nous. C'est pas notre tête. Au niveau où on est, il ne faut pas trop espérer dans notre tête. Il faut espérer dans le ciel. On va faire un exercice maintenant. Michirose, donc déjà, tu as l'habitude de parler comme ça. L'iscote, il ne dit pas celui qui veut faire tchouva. Celui qui veut mériter, tu vois, c'est comme s'il disait, je vous dis maintenant, moi, comme je comprends, c'est comme s'il disait, tchouva, vous pouvez faire, pas besoin de faire tchouva. Il y a un Rambam, tu fais bidouille, Harata, Kabbalah, tu demandes pardon à Hachem, tu es modé à Hachem, modé aux Averoucham, t'abandonnes, tu promets de ne plus recommencer, tu es mefaresh, tu fais bidouille de varim, comme on dit, tu les dis les mots, tu regrettes, et tu mets Kabbalah sur toi de ne plus recommencer. Ça, c'est sûr. Mais Rabbeinu, il ne dit pas ça. Il dit, mais attends, c'est pas encore ça vraiment la tchouva. Il faut être zoré. Donc s'il dit le mot zoré, ça veut dire, c'est pas jusqu'à maintenant comme on a compris. Et ça, c'est énorme. Parce que Rabbeinu, il est venu que pour ajouter. Il n'est pas venu pour retrancher, Chazé Shalom. Il est venu que pour apporter. Qu'est-ce que ça veut dire apporter? Ça veut dire voir les mêmes choses que tu as vues jusqu'à maintenant, mais autrement. Donc quand il dit Miché Rotse Liskot Shua, ça veut dire moi, jusqu'à maintenant, tu as un Rambam, tu as une Gemara, tu n'as pas besoin tellement de moi, apparemment. Apparemment, tu n'as pas besoin de moi. Maintenant, celui qui, si tu veux vraiment suivre mon conseil, alors tu vas être zoré de la vraie tchouva mamash. La tchouva qui est indispensable et qui va nous permettre d'abord d'avoir une autre vie dans ce monde-ci, à tous les niveaux, et surtout, une autre place dans l'Olam Haba. Et pas partir sans avoir fait une vraie tchouva. Rabbeinu, il est venu pour amener du vrai. Sans lui, c'est déjà vrai, le Rambam, c'est du vrai. La Gemara, c'est du vrai. Mais lui, Rabbeinu, il vient être Mekayem, il vient te réaliser ce que dit la Gemara. Il vient te faire réaliser ce que dit le Rambam, selon l'époque d'aujourd'hui. Et comment on est aujourd'hui. C'est pour ça, comme on est au 50e port de l'impureté, c'est une des choses où on n'a aucun doute, donc l'impureté, donc il nous faut maintenant des conseils, des très hauts niveaux, mais en même temps très simples, pour nous sortir de toutes ces impuretés où nous sommes, de tous les blocages que nous avons, de toute notre paresse, de toute notre tristesse, de tout notre orgueil, de tout ce qui n'est pas bon en nous, de tout ce qu'on répète continuellement, on essaie de ne plus le répéter, mais on les répète quand même, on n'arrive quand même pas, on n'arrive pas vraiment à changer. Donc on est toujours, on sait, il ne faut pas faire, mais ça recommence d'une manière ou d'une autre. Donc Rabbeinu, donc tu n'as pas encore vraiment fait apparemment une vraie tchouva. C'est quoi la vraie tchouva? On va voir ce que dit Rabbeinu. Et il explique, Michirotse, c'est pour ça, Michirotse, si tu veux faire un conseil breslavien, ça, on te demande Breslav, ne crois pas ce que je dis encore, que moi c'est moi le plus grand. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu, il n'y a pas eu comme lui. Ne crois pas, c'est pas grave. Rabbeinu, il ne t'oblige pas. Rabbeinu, il attend. Rabbeinu, il conseille et il attend. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il conseille et il attend. Ce qu'il te dit, mais tu peux par contre faire un conseil à moi, sans croire dans toutes mes paroles que j'ai dit. Et si tu fais un conseil à moi, alors tu vas avoir la vraie tchouva. Tu vas gagner ça, même sans croire en moi. C'est ça que vient Rabbeinu. Même sans croire en moi, mais croire dans mes conseils. Bien qu'en vérité, normalement, c'est pas compréhensible. Si tu crois dans le conseil d'une personne, il faut que tu crois en lui. Parce que pour t'amener ce conseil, c'est que c'est pas n'importe qui. Mais même, c'est que comme quelqu'un croirait dans le fromage, il ne croit pas dans Moshe Rabbeinu. Mais même, au moins tu suis les conseils. Alors, si tu veux vraiment, on ne sait pas encore ce que c'est la vraie tchouva, mais en tous les cas, il y a quelque chose de tchouva qu'on ne connaît pas, puisqu'il dit l'iscot.
Donc on a vu d'un mot qui ne devrait pas être, d'un Michérosé, celui qui veut. Donc on parle ici de complètement comment on rentrait dans un écouté Moran. Et après c'est tout à fait autre chose. Déjà on décolle. Déjà hop, tu vas prendre un autre mot. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais déjà on parle d'autre chose. Ça c'est Rabbeinu. Avec Rabbeinu il faut décoller, mais par la simplicité. Il dit une bombe. Et c'est quoi la réponse? Ragil be'amirat elim. Il faut qu'il soit habitué dans la lecture des psaumes. Aujourd'hui, les psaumes, c'est quelque chose qui n'est pas considéré à leur juste valeur. Les psaumes, en ce moment, c'est fait soit pour les endeuillés, c'est là où on les prend. C'est là où on les prend, ou le jour de l'année, les psaumes, on commence avec les penses, et on les lit aussi tristement que l'événement est triste lui-même. Ça va selon l'événement. Ou quelqu'un il est malade, des shalom, dans les rêmes, on lit les psaumes pour la maladie. Ou alors, il y en a déjà un niveau élevé, un petit céder de Télim, les Télim de la journée, il y en a c'est divisé, les psaumes sont divisés à tous les goûts. Ça, tu peux faire les psaumes de la journée, tu peux faire les psaumes de la... Il y a tout. Donc jusqu'à maintenant, les Télim, ils n'ont pas vraiment... On les mesure pas au niveau de la tchouva, on ne voit pas ce que vient faire les Télim dans la tchouva. Et la preuve, c'est quand vous allez dans des bêtes à midrash qui sont réputés, vous voyez beaucoup de Gemarot, beaucoup de Rishonim, Achronim, Tchout. Il faut trouver des Télim, c'est pas tout le temps. Des fois, c'est difficile de trouver un Télim dans des bêtes à midrash et même dans des endroits, des maisons d'études. Parce que l'important, c'est la Gemara, l'important, c'est le Shulchan Aruch, c'est le Psak, les Rishonim, l'Achronim, le Limoud. Et c'est vrai que c'est très important, la Gemara. Et c'est vrai que c'est important. Les psaumes, c'est fait pour les retraités. Dans le Beth Midrash, c'est pas le retraité dans le Beth Midrash. Peut-être laisser un psaume, peut-être pour le shamash. On trouve le psaume, généralement, c'est le psaume du shamash. Mais sinon, il n'y a pas, c'est très difficile de trouver les psaumes. Par contre, c'est vrai, et tout à leur juste valeur, on voit dans des synagogues sfarades, j'étais tout à l'heure à Saunier, c'est merveilleux. Parce qu'il n'y a peut-être pas tout le limoud qu'il y a dans le monde d'études, mais des étagères de psaumes, des étagères de Télim. C'est un grand kavod, c'est un grand honneur, ça. On croit que les endroits, souvent, qui sont pas tellement des endroits élevés, parce qu'on n'étudie pas de manière vraiment approfondie et assidue, mais c'est quand même des bêtes à midrash où on a la possibilité, tout simplement, de quoi? De faire tchouva. C'est pas rien. Parce que des psaumes, vous en avez partout. Et donc on voit ici qu'on est dans une amnésie de la valeur des Télim. Et quand on dit une amnésie de la valeur des Télim, c'est une amnésie de David Ameller. Et quand on dit c'est une amnésie de David Ameller, c'est tout simplement une amnésie du Mashiach ben David. On n'est plus dans un courant messianique. On a quitté le courant messianique. Et pourtant, on a de l'étude, on a de la Gemara, on a des Rishonim, Acharonim, Chakirot, Chaburot, Chavrutot. On étudie sérieusement, sincèrement, de façon régulière. Le seul problème, on n'est pas dans un courant messianique. Et on parle du Mashiach tout le temps. Beaucoup en ce moment. On parle pourtant de la Géoula, non? Mais on ne peut pas parler de Géoula, on ne peut pas parler de Tchouva, si on ne parle pas. Parce qu'on sait bien que le Mashiach viendra, normalement, c'est avec la Tchouva. Mais c'est donc avec les psaumes, avec les Télim, avec David, Meler, Chavekayam. On le chante, mais c'est pas ce qu'on chante. Mais si, on chante la Tchouva quand on chante Meler, c'est-à-dire il est toujours là, David. Chavekayam, ça veut dire il a donné la Tchouva, David Ameller. Il a donné la possibilité il est Chavekayam, il est même là où tu es, au niveau où nous sommes tous, chacun à son niveau bas où il est. Je crois qu'on est tous dans des niveaux bas, j'espère que je vexe personne. On est tous dans un niveau bas où on en est, c'est évident. Rabbeinu nous a ouvert les yeux, mais en même temps, il nous ouvre les yeux aussi, Rabbeinu, pour nous dire qu'on peut beaucoup remonter, très remonter, beaucoup se relever, très se relever. Et ça, c'est David Ameller. Comment? Mais c'est le niveau d'avant, non. Meller, Chai, Vekayam. Il est là, David Ameller. Il est tout le temps là. Et d'ailleurs, quand on lit les psaumes, on dit Kilou, David Ameller. Ameram, c'est comme si David Ameller, il les a dit. Comment il est là, David Ameller. Et sinon, comment tu chanteras avec Kayam? Et tu dis, ah, ça c'est David Ameller, ça n'est pas du niveau. Mais tu dis, avec Kayam, c'est quoi? En quoi il est Chai? En quoi il est Kayam? Ça, c'est tous les mots qu'on a l'habitude de dire, de prononcer, d'exprimer, de chanter, sans les vivre, sans les comprendre. Rabbeinu, il est venu pour nous remettre dans la vraie vérité, nous réveiller
réveiller notre mémoire, nous amener la vérité et tout simplement nous amener la tchouva. C'est pour ça qu'il dit Mishérose, si tu veux, même si tu ne crois pas en moi, ça ne me gêne pas que tu ne me crois pas en moi. Rabbeinu, il a dit comment ça, même ne le dis pas mon nom. C'est-à-dire, Rabbeinu, ce qu'il veut, il aime le juif. Rabbeinu. C'est l'amoureux d'Israël, Rabbeinu. Et Rabbeinu, toute sa vie, s'est sacrifié pour les juifs. Et même si aujourd'hui encore les juifs ne sont pas tous encore avec lui, parce qu'on est en galoute, et chacun vit ce qu'il vit, donc on n'a jugé personne, comme on l'a toujours dit, ça n'empêche qu'il trouve encore un moyen, Rabbeinu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, il dit « Non, mais sois pas avec moi, c'est pas grave. Mais Mishérose, fais au moins un conseil que je te donne, parce que tu vas gagner grave. » Et comment on voit la bonté du tzaddik, on voit ce qu'il recherche. Mishérose, on ne force personne. Et pourquoi c'est tellement extraordinaire, là, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? On fait vidouille. On demande pardon. Comment on fait avec des personnes? Comment on fait maintenant? Quelqu'un, Réhouven, il a mal agi avec Shimon. Réhouven, ils sont tout le temps là. Réhouven, il a mal agi avec Shimon. Il dit à Shimon, pardon, je regrette, Shimon, et je recommencerai plus. Zéro! Il a fait, tu vois, c'est un tzaddik, Réhouven, on l'a dit, tu vois, terminé. Alors, à midi, d'ailleurs, une dernière seconde avant de partir, il dit, oui, c'est un tzaddik, plus que ça. La même chose avec Kadosh Baruch Hu, on demande pardon à Hachem, comme ça on fait à Kippour, comme ça on fait tout le temps, comme on fait tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Non. Parce que maintenant, il faut un mérite pour arriver là, tu vois. C'est pas aussi simple que tu le crois, et c'est pas forcément ce que tu crois. Qui? Et là, le qui. Le qui, ça veut dire normalement en hébreu, ka. Alors, aussi important dans Rabbeinu, moi, tout ce que je vous dis comme d'habitude, c'est que moi, je comprends, mais je le ressens bien et je sens que ça fonctionne. Ouais, il y a des paragraphes. Un paragraphe, il est coupé. Il commence par... Il y a un qui, par exemple, un qui ici, on est dans une virgule ici. Ouais, c'est-à-dire, on a un point, et qui, c'est une explication. C'est-à-dire, à toutes les questions que tu ne comprends pas, qu'est-ce que c'est cette tchouva, tout ça, parce que la tchouva, c'est quoi? Yesh nun share tchouva. En vérité, il y a 50 portes de tchouva. Comment tu peux dire ça, il est fait tchouva? 50 portes de tchouva. Avant de s'appeler Baalé Tchouva, il y a 50 portes à passer. Est-ce que nous, on les a senties, les portes? Et les verrous, est-ce qu'on les a déverrouillés? Est-ce qu'on a senti un grincement de clé quand on a fait Tchouva? De quelle porte? C'est quoi cette histoire? Eh oui, il y a 50 portes de Tchouva. C'est du lourd. C'est pour ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. 50 fois Mishérose, même. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, même si tu crois pas en moi, mais je te donne quand même un bon conseil. Parce qu'il y a 50 portes de Tchouva. Il y a 50 portes qui vont te permettre de vraiment changer. De vraiment te réparer. Que vraiment avoir fait ta mission sur Terre. Que quand tu vas partir dans Saint-Martin, ça y est, on lui donne les 50 clés. Du moins, on va avoir 49. Dans les 49 clés, on arrive avec le trousseau. Et on va dire, où sont les clés? On dit, avec quelle porte t'as fait? Parce qu'on est venu pour quelque chose. Il ne faut pas repartir bredouille. On est venu justement pour une fonction. On a chacun sa fonction sur Terre. Chacun, c'est ce qu'on appelle les filles Shoresh Nishmato. Chacun, il est venu avec une Neshama. C'est très beau tout ça. Mais une Neshama qui a maintenant besoin d'une avoda pour qu'elle retourne complète, enrichie, parfaite en haut, et qu'elle puisse jouir de tout ce qu'on doit jouir les Hachem dans l'Olam Haba, et être proche d'Hachem, comprendre les cours d'Hachem, les choses, ne pas avoir la honte, parce que là-bas, la honte, elle est éternelle, c'est pas comme ici. Il y a la honte là-bas, qui est marquée dans beaucoup de Sfarim, c'est la plus grande punition qui existe. C'est trop grave. On croit, c'est pas grave, tant qu'il n'y a pas la flamme, tant qu'il n'y a pas le feu, tant qu'on n'est pas dans la marmite, tant qu'on n'est pas... Ça va, comme ça, on croit. Non. La honte, c'est pire. Parce que la honte, on ne la connaît pas, ce que c'est. C'est pire. C'est pire que toutes les flammes. D'ailleurs, il y a eu une vidéo de quelqu'un, pour ceux qui l'ont vu, qui a été dans les Olamot, et que justement... Il faut d'ailleurs, c'est une mitzvah de la voir, cette vidéo. Il faut vraiment la voir et la voir. Parce qu'on voit, d'abord ça nous donne une ira de Shamaïm, il faut passer par la peur. Il faut un minimum de peur
un peu roi, et que vraiment tout est vraiment vrai, tout ce qui est dit là-bas, et que aussi on voit de là-bas que la honte, c'est la pire des choses. Il n'y a pas pire que la honte. Donc tout cela, en vérité, Rabbeinu, c'est comme s'il disait, celui qui ne veut pas avoir honte en haut. Voilà. Alors, ça va pas être. Je répète plusieurs fois, mais pour... Après, ça donne l'amour du conseil, ça donne l'amour de Rabbeinu, et surtout à nous, ça nous apprend à parler, de ne pas forcer quelqu'un, de ne pas être dur avec quelqu'un, de ne pas dire oui, fais comme ça, Rabbeinu, si tu veux. Il va te dire, mais attends, mais j'ai un Rambam, j'ai la Gemara, pas seulement pour ça, dans tout. Pourquoi j'ai besoin de Rabbi Nachman? On a attendu Rabbi Nachman, jusqu'à maintenant, on a la Gemara depuis le Tanaïm, les Damoraïm, ça fait 2000 ans. La Mishnah, mon cher Benoît, qu'est-ce qu'on a besoin? Et c'est vrai, on peut se demander. Personnellement, pendant des années, je me suis demandé cette question. Qu'est-ce qu'on a besoin de Rabbeinu? On a tout, Baruch Hashem, la soirée, tout. Ouais, on a tout, mais le problème, c'est qu'on risque d'avoir honte en haut. Voilà la réponse. Et puis, Rabbeinu ne te force rien. Il est là simplement parce qu'il t'aime. Il veut te dire parce que lui, il sait, parce que lui, il est passé par là. Et lui sait ce que c'est la tchouva. Lui sait lire un Rambam. Nous, on ne sait pas lire un Rambam. Lui, il sait lire la Gemara. Nous, on ne sait pas lire la Gemara. Lui, il sait lire un Shulchan Arour. Nous, on ne sait pas lire un Shulchan Arour. Parce que pour savoir lire, pour comprendre, il faut avoir fait tchouva. Comme on voit dans la Gemara, il y a un endroit, il dit Adarbé. On voit souvent dans la Gemara. Il dit Adarbé. Adarbé en Gemara, ça veut dire qu'on lui a amené pardon, une tioufta. À un Amora, on lui a amené une braïta. Ou on lui a amené une Mishnah. Ou on lui a amené ça. Qui sont donc écrits par des Tanaïm. Et la Mora a dit tel enseignement, mais qui est contredit par les Tanaïm. Donc ça ne tient pas. Les Tanaïm, ça c'est une Kabbalah. Les Amoraïm, c'est une Zara. Donc c'est sûr. C'est une Kabbalah, ça ne discute pas. Donc, on fait une Tchoufta en Mora. Et souvent, dans la Gemara, on dit Adarbé. Adarbé, ça veut dire. Non, il a changé d'avis parce qu'il ne peut pas lutter contre une Braïta. Il ne peut pas conduire une. Mais Adarbé aussi, ça veut dire il a fait tchouva. Comme ça, il faut comprendre, il a fait tchouva. Mais oui, parce que la tchouva et la compréhension sont liées. Donc Rabbeinu, qui a fait la vraie tchouva, puisqu'il parle de tchouva, c'est que lui, il sait ce que c'est la tchouva. Donc lui il sait comprendre un Rambam. Donc lui, c'est pas maintenant tu vas lui amener un Rambam, tu vas lui dire, mais attends, Rabbeinu, un problème, on ne parle pas de tout ça. T'inquiète pas pour Rabbeinu. Si tu lis bien la Torah dedans, il va te montrer que toi, tu n'as rien compris dans le Rambam. C'est ça qu'il faut comprendre comme ça. Donc, toutes les personnes qui viennent tout le temps, maintenant, c'est pour ça, si tu veux comprendre autrement le Rambam, tu viens. Tu veux comprendre autrement le Shulchan Arour, tu viens. Tu veux comprendre la Gemara autrement, il va te montrer comment on étudie une Gemara, tu viens. Mais c'est vrai que c'est difficile, parce que quelqu'un qui n'a pas fréquenté Rabbeinu, le Breslev et tout ça, il dit, qui est déjà un bon Gemara, Rachito Sotrishonim, on lui dit ça, on comprend que c'est difficile d'entendre des paroles pareilles. Mais c'est vrai. C'est ça, c'est absolument vrai. Et on va voir comment. Kiesh nun share tchouva. 50 portes de tchouva. Waouh. Un peu, ça décourage. 50 portes, apparemment. 50 portes de tchouva. Et même tête chez Harim, Yechol kol adam liknos baem ou la sigam. C'est comme ça. Dans Rabbeinu, il nous fait peur, après il nous rapproche, il dit, mais t'inquiète pas. 50, tu peux pas, tu ne décourages pas, mais 49, tu peux. Tu peux, Yachol, tu peux. Comment? Jamais. 49 ports, mais... 49 portes, c'est pas tunisien ça. 49 portes de tchouva, 49 portes, mais ça jusqu'à maintenant, Kabbalah, Chata, Vidouille, il vient de dire 49 portes. Il y a du travail. Tu ne veux pas avoir honte en haut, il faut travailler en bas. Il y a 49 portes, Adam, mais tu peux, Yachol. Et quand le tzaddik, il est maftiar, ça veut dire deux choses. Ou une chose qui entraîne une autre chose, comme vous voulez, c'est-à-dire, ça veut dire d'abord tu peux. Et ça veut dire, pourquoi tu peux? Parce qu'il est là. Ça veut dire que si la personne, sans être encore braslave, mais pas cholek, il est simplement quelqu'un, il dit, bon, c'est quand même un tzaddik, Rabbi Nachman, il n'est pas moins tzaddik que les autres tzaddikim. Il me donne un conseil, pourquoi pas? C'est beaucoup ça déjà, je veux le suivre,
C'est un conseil, voilà, il parle de honte et tout. Moi j'ai pas envie d'avoir honte, moi. Moi, j'ai envie de faire tchouva, moi. J'ai envie d'avoir... Bien qu'il n'ait pas encore bracelet, moi, je t'aide. C'est comme si Rabbeinu, il disait, moi, je t'aide. Michérotse, qui peut? Il faut voir le sujet. Hein. Comment, lentement, il faut dire, comme un bébé, de l'écouter, Moran. Comment il a commencé? Celui qui veut, moi, je l'aide. C'est ça, Yachol. Comment tu peux dire, je peux, tu connais, moi, mon niveau à moi. Comment tu je connais toi, puisque toi, tu te connais. Parce que le tzaddik, en réalité, il est le shoresh de tous les neshamot. Toutes les neshamot d'Am Israël, ils sont inclus dans lui. Donc, il sait pour chacun ce qu'il veut. Et Shacher ou Arbo, il a le roi de chacun. Comment il a le roi de chacun? Parce que chacun il est inclus en lui. Il sait ce qu'il lui faut pour chacun. Il sait comment lui parler, il sait ce qu'il a besoin. Il sait connaît ses manques. Il sait comment les combler ses manques. Il sait sur chacun. Il sait tout. Il sait tout sur chacun. Il sait tout sur chacun. Il sait exactement tout sur chacun. Il sait comment il va parler à lui, comment il va lui parler autrement à lui. Sur chacun, il connaît tous ces neshamot de tzaddik. Donc comme il est chorès de tous ces neshamot, t'inquiète pas pour lui. C'est le tzaddik qui s'inquiète pour toi en ce moment. Et donc lui maintenant, lui ce qu'il veut, lui, c'est que tes parents de plus haut. C'est pour ça, Yachol, moi je peux lui faire, même si tu ne crois pas en moi. Donc, il ne faut pas forcément avoir l'étiquette Braslav et s'inscrire Braslav et avoir même si tu n'es pas un Braslav, tu restes ce que tu es, tu pries où tu pries, tu étudies où tu pries, normalement tu ne changes pas, mais tu fais les conseils de Rabbi Nachman. Moi je t'aide. C'est sûr qu'après celui qui n'est même pas à ce niveau-là, de toute façon, le tzaddik, quelque part, toujours, il est tellement bon, le tzaddik a toujours, mais c'est déjà autre chose. Donc c'est sûr qu'il y a à peu près 3 niveaux. Il y a celui qui est vraiment avec Rabbeinu, qui croit vraiment dans Rabbeinu. C'est pas shoot. Le tzaddik va l'aider. Gamo, en long, comme il a dit, en long et en large. Quand il dit, je me mets en long et en large, c'est pas seulement dans 120 ans. C'est tout le temps, il est en long et en large, le tzaddik. Il est tout le temps en long et en large. Pour nous éviter ce qu'on doit nous éviter et pour nous amener là où il doit nous amener. Il est tout le temps là, le tzaddik. Il travaille tout le temps, le tzaddik. Tout le temps, il est là, tout le temps, il est avec nous. Donc c'est sûr que quelqu'un qui est complètement avec Rabbeinu, plus il est avec Rabbeinu, et plus Rabbeinu va s'investir. Mais même s'il n'est pas encore Rabbeinu, s'il est même encore Rabbeinu, il s'investit encore. Il y a Rol, il est mafsira, c'est énorme la bonté du tzaddik. C'est pour ça qu'on peut dire qu'un mais ne le soit pas. On ne t'a pas demandé d'aller voir, ne le va pas. Fais déjà, simplement voilà, ce conseil-là. Fais ce conseil-là, l'île Télim. Ça veut dire quand on parle avec quelqu'un qui veut rien entendre encore de Rabbeinu, il dit les psaumes. Il ne force à rien, mais au moins fais les psaumes. Parce que l'essentiel, c'est la tchouba. C'est tout. C'est la chouba. Vous revenez, fais les psaumes. Vous voyez, notre langage, pas besoin de chakirot. Télim. Télim. Voilà le langage d'un vrai breslavien. Télim. C'est pas du pile-poule. Télim. Comment Rabbeinu, il renverse tout là. Quand il dit le monde, il fait comme ça, on aurait pu croire à des grandes choses. Télim. Veo prinat gam veo prinat atshuva shel Hashem. Alors, shach hamishim, mais la 50e, c'est pas pour toi. Ah, la 50e, au Hashem, on s'arrête à 49. À la 50e, c'est ateshuva shel Hashem itbara be'asmo. C'est la tchouva kaberchol d'Hashem lui-même. Hachem fait tchouva. Parce que s'il n'y avait pas une tchouva d'Hachem, il n'y aurait pas une tchouva de chez nous. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr. Parce que la tchouva, on va voir, la tchouva vient du tfira. Tout, c'est des sphirotes. Tout, pour ça, on a toujours dit que la Géoula, elle a commencé avec le Harizal. Parce que c'est lui qui a commencé à dévoiler le système des sphirotes. Donc tout, c'est les sphirotes. Et aujourd'hui, les sphirotes sont banalisés. On dit, c'est pas pour nous les tfilotes. Les sphirotes. C'est pas pour nous les. Mais pourquoi, comment c'est pas pour nous les sphirotes? Attends. La tchouva, elle vient de la sphira bina. La tchouva, elle vient de la sphira bina. Donc quand quelqu'un il dit, c'est pas pour nous les sphirotes, c'est comme s'il dit, c'est pas pour nous la tchouva. C'est pas simple. Hein. Vous voyez comment Rabbeinu, il nous amène à Emouna. Mais pourquoi j'ai besoin de Rabbeinu? Pour apprendre à croire déjà. Commencer à croire. Jusqu'à maintenant, on n'a pas cru. Quand on dit par exemple, c'est pas pour nous les sphirotes, c'est les Mekoubalim. Comme ça, on dit, les sphirotes, les sphirotes. Déjà, on dit déjà qu'il faut Shomer Shabbat, il faut un bon juif. Mais non, mais tu ne peux pas être un bon juif sans les sphirotes. C'est ça le problème. Tu ne peux pas. Parce que les sphirotes, elles t'ont précédé. Il faut retourner voir qu'est-ce que ça veut te dire qu'Hachem, il a fait les sphirotes. Alors, c'est qui? Pas pour les bons juifs. Alors, pourquoi il a fait pour les mauvais juifs? Tu veux se mêler à un bon juif, pourquoi il a fait les sphirotes? Les sphirotes, c'est la bina. La bina vient de la tchouba. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre.
c'est que Hachem, lui, il fait aussi tchouva. Hachem, il fait aussi, il a une tchouva lui particulière aussi, Hachem. Et nous, on n'aurait aucune tchouva si ça ne vient pas d'en haut déjà. La tchouva d'Hachem qui est la 50e. Donc c'est sûr que s'il n'y avait pas eu la 50e, il n'y a rien d'autre. Donc on a besoin de la tchouva d'Hachem. Et justement, Hachem, il fait tchouva, comme on voit par exemple à Rosh Chodesh, où on doit amener un saïr, notamment, qui est le saïr de Rosh Chodesh, mais un bouc, mais qui est en vérité le saïr qui représente la tchouva de Kaviachol, de Akadosh Baruch Hu, qui, entre guillemets, bien que nous regrette, et fait tchouva, et se repent sur le fait qu'il a rapetissé la lune. Et rapetir, c'est la lune, en deux mots, bien que c'est des romans et des romans, c'est toutes nos fautes viennent de là, toutes nos souffrances viennent de là, tous les exils viennent de là, parce que rapetisser la lune, c'est la lune, elle ne fait que recevoir, elle n'éclaire pas, elle a été recouverte, c'est-à-dire que Hachem n'est pas dévoilé dans ce monde. Hachem est voilé, donc le libre arbitre, il est dur. Si Hachem était dévoilé, bien sûr, on aurait fait la Torah, on n'aurait pas eu de Yetzer, très vite, on aurait... Mais comme c'est voilé, c'est ça, rapetisser la lune. Rapetisser la lune, ça veut dire Hachem est voilé. Le fait qu'Hachem est voilé, toutes nos histoires, nos erreurs, notre passé, nos fautes, nos chutes viennent de là. Parce que si on a été éclairé par Hachem ou Hachem, est-ce qu'on aurait fauté? Est-ce qu'on aurait fait des erreurs? Donc c'est Hachem, il est voilé. On sait pas. Le Yetzer est trop fort. On n'a pas assez de sainteté en nous qui vient, on ne sait pas le vrai, on se trompe, combien de fois on se trompe, on prend des décisions, des faux métiers, dans tout, chacun il sait où il s'est trompé jusqu'à maintenant. Donc c'est pourquoi? Parce qu'il a répétissé la lune. Donc, et ça c'est une tchouva d'Hachem. Hachem, donc quand on met le saïr, ça nous donne à nous aussi de la force à faire tchouva. On dit voilà, Hachem fait tchouva. Donc on peut dire pardon Hachem, je recommence plus, on peut aller avec une audace devant un Kadosh Baruch Hu pour demander tchouva. Donc Hachem, lui, ça c'est la 50e porte, et qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne qui fait tchouva? C'est le problème d'Hachem, non. Qui est on voit par exemple tchouva parce qu'il y a marqué chouvo elai. Parce que pour qu'Hachem fasse tchouva aussi, et faire tchouva d'Hachem, ça veut dire Hachem, il se dévoile à nous. Puisque tout le problème de la lune, c'est qu'il ne se dévoile pas. Donc si Hachem en fait tchouva, ça veut dire qu'il y aura dévoilement. Mais pour qu'il y ait un dévoilement d'Hachem dans ta vie, pour que moi je me dévoile, c'est-à-dire Hachem qui parle, pour que moi je me dévoile, pour que je te montre c'est quoi le vrai, pour que tu te trompes plus, pour que tu te fasses plus avoir. Parce que tout notre passé, en gros, on sait tout. On se fait avoir. On se fait avoir, on se fait avoir, encore on se fait avoir, encore à tout, dans tout. Des romans et des romans dans tout ça. On se fait avoir, tu veux que je te dévoile? À toi, fais les 49 portes. Écoute ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Donc c'est comme si maintenant il disait Rabbi Nachman, mais non, celui qui veut qu'Hachem se dévoile à lui, qui se trompe plus, qui change, qui soit un vrai juif, pas un bon juif. Un vrai juif. C'est ça un bon juif, c'est un vrai juif. Celui qui veut ne pas avoir honte plus tard. Celui qui veut faire que l'âme à laquelle elle est venue a accompli sa mission. C'est un travail, on est venu pour travailler dans ce monde. On a un travail à faire. Maintenant, quand on travaille dans la vie, c'est pour avoir une panassa, pour pouvoir faire ce travail de pourquoi on est venu, mais pas tomber dans le piège de croire que le travail qu'on a dans la vie, c'est ça le travail. Non, ça c'est ce qui permet de vivre pour que tu fasses le travail. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans l'argent. Ne pas que le travail, notre métier, fasse oublier le vrai travail. Le travail qu'on travaille, que chacun il a son métier, c'est pour pouvoir faire le vrai travail. Ce travail, pourquoi on est parti? C'est pour arriver à la 49e. Donc comme c'est quelque chose d'énorme, il faut passer à la 49e, c'est un mérite. C'est pas comme ça, on a demandé pardon, Harata, Kabbalah. Non, c'est un srout, c'est un mérite de faire tchouva. Mais moi, je t'aide. Yachol, il dit, il peut, t'inquiète pas. Mais il faut vouloir. Même si tu n'es pas avec moi. Voilà le premier paragraphe. En gros, déjà, l'ouverture d'esprit qui nous donne, la sagote qui nous... Déjà rien que ça. Et c'est des mots simples. Il n'y a pas ici de... La lame d'Anou de Rabbeinu, elle est pure. Elle est simple. Mais il y a une lame d'Anou. C'est la lame d'Anou d'aujourd'hui. C'est celle-là, la lame d'Anou d'aujourd'hui. Une lame d'Anou qui par les mots, par le vocabulaire, par la mélodie, par la simplicité, on reçoit. Dieu dévoile. C'est une lame d'Anou qui permet le dévoilement. Mais qui n'est pas basée... Mais dont il ne faut pas croire que c'est notre séchel qui va comprendre quelque chose.
Le Sérère va comprendre parce qu'il y a un dévoilement. Ça passe par le dévoilement dans Rabbeinu, par la mélodie, par tout, c'est tout. Ça passe par du joli, ça passe par du musical, ça passe par... c'est ça Rabbeinu. Il a marqué dans l'Olam Haba, on ne parlera plus, on chantera. Tout sera avec une mélodie, il n'y aura plus le parler. Que la mélodie. De là, elle a pris la comédie musicale. Tout vient du spirituel, tout vient du Hémet. Zéou, deuxième paragraphe.